Donc salut tout le monde, c'est Ar632, donc on se retrouve pour la troisième partie de la visite de la Bocraft. On en était bien la porte à code qui ne fonctionne pas. Je crois qu'il me semble c'était ça. Il me semble que c'était ça, donc tac, 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 tac. Mais mais ça ne fonctionne pas, pourtant c'est le vrai code. Pourtant c'est bizarre, le système est activé. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Certains systèmes ne fonctionnent pas. Mince. Voilà. Voilà. À l'intérieur il y a la paye du cobaye, donc je suis obligé de tricher vu que. Voilà. C'est toute la paye du cobaye. Moi, de toute façon, j'en prends pas vu que la bouse, moi j'en ai autant qu'il me le faut dans mon inventaire. Ensuite, nous passons à une porte à bloc. Donc, il me semble que c'était ça, qui ne fonctionne plus. Tac. Il n'y a plus rien qui tourne. Les pistons sont activés, mais pourtant, il n'y a plus rien qui tourne. Pour le désactiver, je suis obligé de passer par là. Voilà. Je m'excuse encore pour les systèmes qui ne fonctionnent pas. Ensuite, une porte qui se referme, une porte qui se referme et qui s'ouvre. À cause des bugs, il y a des pistons qui restent encore comme ça. Sinon, sans ça, il fonctionne très bien. Tac, je vais remettre des pistons collants, tac, et voilà. Encore, moi j'en ai fait des portes à pistons, sauf que c'était un petit peu dans le genre comme l'entrée de Red Kill 24. Je vais casser ça. On passe au générateur de cobble, qui est très bien aussi, très facile à reproduire. D'ailleurs, c'est le plus simple à faire. Ah oui, il y a le piston extender qui est simple aussi à faire. Tac, vous appuyez sur un levier et puis ça vous génère de la cobble. Pas ça le fait pas tout le temps jusqu'au fond, mais ça s'arrête au bout d'un moment. Je vais attendre jusqu'à la limite. Voilà, c'est la limite. Voilà. Et tac, vous en prenez autant que vous voulez. Alors ensuite, on passe à l'afficheur, 7 segments. Moi que j'ai reproduit très facilement aussi. L'intérieur, ça vous paraît compliqué, mais il faut juste reproduire. Je vais vous montrer l'intérieur, comment c'est fait. Voilà, c'est que de la redstone, il y a que ça, avec des laines de couleur. Voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, tac, ça lag un petit peu, hein. Voilà, je vais arrêter ça. Admettons que je veuille faire un œuf. Tac, je vais en faire qu'un, hein, parce que avec Bandicam, ça filme que 10 minutes. Ça me donne un œuf, etc. Voilà. Ensuite, on passe à l'ascenseur qui monte, mais qui ne descend pas. Pourtant, il en a fait un autre, mais je sais pas, car je ne pense pas que c'est la première map qui a été téléchargée. Voilà. Tac, on monte. On est mis sur un espèce d'escalier et pour amortir la chute, on tombe dans l'eau. Voilà. Voilà. Il reste encore 6 minutes, donc ça va, on a le temps. Ensuite, il ne reste plus beaucoup de choses à faire. Voilà, on arrive dans une maison. Et normalement, là, ça doit être activé, ça. Oui, on recommence avec le four qui est allumé, enfin activé. Normalement, oui, c'est un système qui s'ouvre en mettant un disque.
ça ne fonctionne pas. C'est censé ouvrir... Attendez, je vais jeter les disques vu que ça sert plus à rien. C'est censé ouvrir ces portes là. Donc en fait j'ai trouvé un moyen pour les ouvrir, c'est de casser un bloc. Tac. Et pouf, ça les ouvre. Et pour désactiver, bah pouf, je remets le bloc. Donc voilà. Tac. Il n'y a rien dans les coffres. Hein. Tac. Voilà. Donc petite astuce, si ça ne fonctionne pas, petite astuce, voilà. Peut-être que c'est sur version. Ensuite, oui, j'ai oublié système là qui est très discret. Donc voilà. Alors c'est un système de PNJ qui, quand il fait nuit, il se place sur des plaques de pression qui vont activer des lampes. Donc voilà. Ensuite, place au plus gros système du Labocraft, l'afficheur 14 segments. Donc il va de 1 à 10 et de 0 à 10 et de A à Z. Donc oui, j'active le K donc qui est déjà activé. Donc ça met un K. Donc après pour les chiffres c'est... Oula, ça lag, c'est un petit peu la même chose que pour l'afficheur sexe élément. Donc voilà. Ensuite je vais mettre un G, je vais... le G qui se trouve là, tac. Je vais activer celui-là. Donc voilà, ça met un G. Donc ensuite, un système qui se nomme la Wi-Fi. Je sais pas trop comment ça s'appelle parce que je n'ai pas refait, j'ai pas regardé la vidéo de la Wi-Fi. Qui est donc un bouton on et un bouton off. Donc je fais le bouton on et ça ne fait rien, je ne sais pas ce que c'est censé faire. Ensuite un système que je ne sais pas même parce que... Oh là 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 là. Ça... Donc alors... je vais jeter un item dessus. Normalement c'est censé ouvrir une trappe, donc c'est un système de trappe sûrement. Ensuite on passe à la herse. Donc je vais prendre des barrières. Enfin oui, des barrières. Tac tac, voilà. Et ensuite on appuie sur le bouton, donc vous allez voir il y a un énorme lag. Donc voilà, ça reste comme ça, même si on le fait, voilà. Donc il reste 2 minutes, donc voilà. Une trappe qui ne fonctionne malheureusement pas, donc voilà ce que ça va faire. Eh bien ça fait ça. Donc voilà, il me reste assez de temps pour pour voir ce système et la maison du cobaye. Et ensuite aussi ça là-bas. Oui. Alors un système d'échange automatique. Donc en jetant un item, celui qui est là-bas il jette un item. Celui-là aussi, et s'il n'est pas d'accord, et ben il récupère l'item comme ça. Et s'ils sont d'accord, ils vont tous les deux activer ce levier et voilà, ça va se jeter l'item. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour la prochaine partie. Donc alors nous allons terminer avec la visite et aussi le nouveau système qu'il y a dans la salle de test. Donc allez, salut!